Bon après-midi, de tout. Merci encore une fois pour être avec nous le press briefing qui nous peut faire en direct après quelques semaines. Ensemble avec nous, il y a le DCP Jagro qui nous donne une information importante. Mais pour commencer, pour la situation qui nous finit de communiquer ce matin, c'est-à-dire nous rapport NK dans nos tests routines qui nous fait avec nos personnels de la santé, surtout les personnels de la santé qui travaillent dans COVID, faire contact tracing. Ça, staff ministère de la santé là, comme je dire, l'équipe de contact tracing, qui habite bon accueil, li de ce test routine qui nous fait détecter les positifs et bien sûr nous fait faire tout un protocole qui nous fait le test et puis le contact tracing qui vise à faire quand nous avons un cas positif. Mais pour aussi annonce situation sécurité hier. Hier, nous avons fait un rapport 3 cas. Dans ces 3 cas-là, c'est un cas qui nous fait gagner d'abord dans COVID Testing Center à l'hôpital Leno, à l'hôpital SSON, et c'est un habitant qui habite à Arsenal. Sa habitante-là, lui à l'hôpital, il a certains symptômes, et puis il finit faire ce test, que ce test vient positif. Une fois nous avons un cas comme ça, nous prenons tout un renseignement avec lui, surtout nous avons envie de connaître comment les fins gagnent ça, comment les fins détecter positif, et nous avons un coup pour nous capables de faire nos contact tracing, aller faire un test, et qu'en même temps, tout le monde qui est en contact avec lui, nous sommes capables de finir mes autres en quarantaine, et en même temps, si besoin, finir faire les autres tests. Suite à ça, nous arrivons à Dreamton Park, c'est un flat qui trouve à 4 bornes, et là-bas, nous finissons aussi faire test parce que c'est madame qui habite à Arsenal. Elle travaille à Dreamton Park, elle est malade, un dimoun qui reste à Dreamton Park, elle est malade. Qui nous fait test avec sa dimoun qui est malade là, lui aussi finit détecter positif et en même temps, il y a encore une madame qui lui aussi il travaille ensemble avec sa madame là, lui aussi il finit détecter positif et lui madame là, lui habite à Vallée-Pitou. Qui nous fait, aujourd'hui, nous pouvons encore faire en fait, qui tout le monde qui reste dans Dreamton Park, dans le bloc A, nous pouvons faire ce test, comme ça, nous sommes capables de connaître est-ce qu'il finit une transmission, parce qu'il y a un monde qui travaille dans l'immeuble là, il finit testé positif. Alors, résultat pour venir jusqu'à tard dans l'après-midi ou bien jusqu'à demain, une fois qu'il nous finit faire tout un test avec tout le monde qui habite dans Dreamton Park, il peut permettre nous de prendre une décision si besoin. En même temps, je fais un appel à tout le monde qui reste dans ce bloc-là, qui, une fois que je fais ce test, je reste dans cet immeuble, je reste dans cet appartement et je garde même isolé jusqu'à ce que nous gagnions un résultat. Madame qui travaille dans un immeuble qui habite à Vallée-Pitou, il finit testé positif et lui, en même temps, avec une famille finale en quarantaine et lui, finale dans un centre de traitement. High Level Committee, tous les jours, joignent et aujourd'hui, suite à ça, nous prenons une décision qui est importante. Première décision, nous prenons l'endroit qui nous appelle Vallée-Pitou pour lui. Et là, le High Level nous décider qui nous peut bien faire l'endroit Vallée-Pitou vient une zone rouge. Comme on rappelle, que le 12 mai dernier, nous avons gagné un premier cas à Vallée-Pitou. Sa premier cas à Vallée-Pitou là, il était déjà un démon qui était en contact avec un cluster. C'est-à-dire qu'il y a un caretaker qui travaille à GMD Atia et lui, il était en contact avec un cluster qui nous connaît à Bonne-Terre et nous faisons faire test. Dans la famille, il y a un cas positif et nous faisons continuer dans l'endroit à faire un test. Pour rappel, qui nous fait l'appel, qui dans Vallée-Pitou nous appelle Benzimoun à plusieurs reprises pour faire un test
Et pendant ça, l'exercice de dépistage-là, nous avons fait le 17 mai que nous avons gagné 57 personnes qui viennent pour faire test. Le 20 mai, nous avons gagné seulement 12 personnes. Et hier, le 23 mai, nous avons testé 28 personnes. En même temps, nous avons des cas qui à aucun moment personne n'est parti en contact avec d'autres camarades dans l'endroit Vallée-Piteux. Elle nous a gagné un peu longtemps et hier nous finissons détecter. Mais en même temps, nous faisons des dépistages ciblés, mais là aussi, nous pas fin gagner la quantité. Le High Level Committee, vu que la situation à Vallée-Piteux n'est pas claire, nous décide pour mettre Vallée-Piteux dans zone rouge. Comme ça, ça lui permet de protéger les habitants de Vallée-Piteux pour qu'ils nous soient capables d'exercer limite de mouvement et comme toute une disposition qui nous prend dans une zone rouge, comme ça, la transmission, la propagation du virus n'est pas fanée. D'ailleurs, DCP Diagro, les pour donner ben détail pratique qui manière pour capable délimiter sa région de Vallée-Piteux là. Zone rouge, c'est un moyen qui nous fait pour nous empêcher le virus propager. Vallée-Piteux, c'est un endroit que là, vu qu'il nous fait test en même temps qu'il nous trouvait, qu'il nous fait encore un cas, il est important qu'il nous mette Vallée-Piteux dans la zone rouge. Comme ça, pareil comme tous les autres endroits qui nous mettent dans la zone rouge, là, en ce moment, nous déjà, on a un village comme Rivière des Anguilles, Taillac, Candiabe, Bonne-Terre, et comme ça même, nous pouvons appliquer les mêmes conditions pour la région de Vallée-Piteux. À partir de là, une fois nous finissons de mettre ces conditions-là, avec les temps, nous pouvons continuer à faire des dépistage, nous faisons l'appel qui dit que nous venons tester, et quand nous venons tester, nous pouvons connaître est-ce qu'ils ont fini COVID-19 ou pas, et en même temps, ça les permet de protéger notre famille, les permet de protéger nos enfants. Nous sommes capables, une fois pour tous, que la région de Vallée-Piteux, nous sommes capables de connaître qu'il y a une région qui n'a aucun problème. Voilà un petit peu l'annonce importante qu'il m'a pour faire, c'est-à-dire nous finissons un cas dans Dreamton Park qui trouve dans Sudnap. Et là-dedans, ce cas-là, nous pouvons faire un test pour nous connaître, parce qu'il y a un démon qui travaille, deux démons qui travaillent là-bas, et en même temps, un démon qui habite là-bas, les filles gagnent COVID-19, un test pour déterminer que nous pouvons être encore quand nous faisons tout un démon de test. Et en même temps, l'endroit qui nous appelle Vallée-Piteux, c'est l'endroit-là, dans le passé, nous avons déjà gagné un cas là-bas, et là, maintenant, nous faisons regagner un cas. Et ça, nous pouvons bien faire livrer une zone rouge, comme ça, nous connaissons que nous pouvons continuer à faire notre travail pour nous empêcher COVID-19 propager dans Maurice. 20 chiffres qui nous font gagner cet après-midi, avant de terminer, je vous dire que le laboratoire CAN2 finit déjà interprète 368 tests et jusqu'à présent, tous les tests négatifs. Comme d'habitude, nous pouvons informer dans nos communiqués tout ben test et ben résultat qu'il nous peut faire. Maintenant, je vous passe la parole le DCP Diagro, lui pour de nous ben détails, qui manière la police pour exercer ce contrôle dans la région de Vallée-Piteux. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi. Comme le Monsieur le ministre vient de dire, jusqu'à présent, nous avons 3 red zones. Un, c'est Rivière des Anguilles, Taillac. Et comme je connais, il y a des Anguilles Taillac qui nous tiennent encore un endroit, comme Batimaré, Bénarès, Saint-Aubin. Et c'est que nous trouvons que nous avons un résultat intéressant à cause de ça, que nous réussissons à retirer dans les autres endroits et seulement Rivière des Anguilles et Taillac qui nous restent. Nous avons l'autre endroit, c'est Candiabe. Et le troisième endroit, c'est Bonne-Terre. Depuis que nous mettons red zone rouge, red zone dans ce endroit-là, nous trouvons qu'il y a une propagation fin contrôlée. Le même principe, comme le monsieur le ministre vient de dire, qui la région des Vallées-Piteux, il faut déclarer red zone. Et pour la région des Vallées-Piteux, nous connaissons qu'il y a une concentration de la population là-bas. Ce qui peut arriver, je peux expliquer dans ça
map là. Nous pouvons commencer par jonction route militaire, boulevard Victoria. Nous pouvons descendre, nous venons côte Docteur Hassan Sakir Street. Nous allons vers Diego Garcia Avenue Street. Et là, nous descendons. Ça, c'est, nous descendons dans le chemin côte Magon Street, ça veut dire Diego Garcia, nous descendons, nous joignons Magon Street, nous joignons la rue Saint-Edgar Laurent, et nous descendons, appelle ça China Street. Quand nous descendons China Street, nous venons de jonction Inkerman, et de sortir de Inkerman, nous allons réal le boulevard Victoria Avenue. Depuis boulevard Victoria Avenue, nous allons, nous, la colline Monron, dans ce côté-là. Alors, ce côté-là, il y a une montagne. Nous revenons par ici, nous avons Prispic, ce côté-là. Ça, des côtés-là, nous avons une montagne, et toute cette région-là, il y a une montagne. Alors, la région qui est concernée, nous pouvons bien mettre ban roadblock dans cette région-là. Nous pouvons un roadblock, 2, 3, 4, 5, 6 roadblocks, et tout ça, ban latéral-là, nous pouvons bloquer. Alors, du monde qui pour rentrer dans cette région-là, je peux besoin d'un PMI. Ça aussi, ban du monde essentiel, ban distribution, comment nous dire, ou ban d'affaires essentielles qui pour rentrer sortir. À partir de cet après-midi même, nous, la police, nous commence le déploiement sur le terrain et très, très vite, nous prenons tout ce ban roadblock-là pour finir établi. Comment, monsieur le ministre, finit dire, pour nous capables d'arrêter cette propagation-là, définitivement, nous faisons un contrôle. Nous trouvons que dans les autres endroits, quand nous mettons red zone, résultat bien intéressant. Alors, le même principe appliqué ici. Nous pouvons guetter qui va une facilité et non dans la région des Vallées-Pito, et nous pouvons faire l'arrangement avec une organisation qui, si capable, amène une bonne facilité dans la région, ce qui manque. Nous demandons à la population des Vallées-Pito de coopérer avec la police. Nous pouvons être autres, et les autres ici nous nous pour faire le travail comme on besoin. Merci. Merci, DCP. Maintenant, nous pouvons passer à une question de la presse avec DIS. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, parmi les questions qui nous viennent recevoir de la presse ce soir, il y a une question qui concerne le vaccin, la phase de réouverture et aussi les nouveaux cas qui sont détectés. Première question de l'Express. Combien de patients vaccinés finissent être contaminés? Qui vaccins ont-ils fait et combien de doses finissent gagner et quand? Et quand est-ce qu'ils finissent être contaminés? Alors, pour les patients qui finissent faire vacciner, je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons servi le Covishield, nous avons servi aussi le Covaxin et là, nous avons servi le Sinopharm. Ces vaccins-là, en partie, il y a des gens qui font 6 doses et en partie, ils font faire des doses. Maintenant, les gens qui jusqu'à là, il est très peu le nombre qui finissent détectés positifs suite qu'ils ont fini faire une dose, mais la plupart c'est une dose. Mais ce que nous finissons trouver aussi, quand ça dit qui est positif là, il n'est pas fin contamine personne. En d'autres mots, un dimoun qui finit tester positif, il finit être contaminé par un autre dimoun, mais lui, quand nous finissons quand nous guetter sur un contact qu'il finit faire, nous finissons faire test avec un dimoun qui est en contact, aucun dimoun pas fin testé positif. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand un dimoun peut faire ce vaccin, c'est qu'il peut protéger lui-même, parce qu'il savent un dimoun qui peut faire vaccin là à aucune forme, aucune façon de pas fin développer un symptôme majeur qui ne fait les autres rentrer dans un état critique, mais en même temps, je pas fin contamine les autres dimoun. Mais ça ne veut pas dire, nous connaissons bien qu'il y a l'étude dit qu'ils sont capables de pas de contaminer, mais quand même, nous devons rester vigilants, nous devons continuer à faire test et surtout là, quand un dimoun fait vaccin, s'il est servi tout un geste barrière, alors il est déjà protégé lui-même pour ne pas avoir une forme sévère de la maladie et deuxième, lui, avec ce vaccin, il n'est pas pour contaminer personne. Question de Radio Plus. Est-ce qu'il y aura la troisième phase de déconfinement à partir du 1er juin? Un peu, bon, comment on peut trouver, quand nous gagnons un cas comme ça, un peu isolé, un petit peu partout,
Et surtout, quand nous connaissons qu'une autre phase de déconfinement, ça pouvait dire qu'il peut y avoir plus beaucoup de mouvements d'immunes, peut y avoir plus beaucoup d'activités. C'est une décision qui peut prendre. Vous connaissez, nous ne connaissons pas là, nous-mêmes, quand nous sommes été samedi, nous n'avons pas aucun cas. Pendant la semaine, nous n'avons presque pas gagné aucun cas. Et après, d'un coup, hier, nous gagnons 10 cas. C'est-à-dire, en fait, nous gagnons 3 cas dans la communauté et dans une région différente. Nous restons à réfléchir. Il est très, très difficile à ce moment pour nous capables de dire est-ce que le troisième phase de confinement pour venir ou bien nous besoin continuer de nous dans sa manière de fonctionner. Prochaine question. Vu que distanciation physique pas peut observer dans un autobus, est-ce que la plage pourrait ouvrir et même un terrain de football synthétique? Alors, encore une fois, sa question est liée avec la question qui m'a fait, la réponse qui m'a fait donner avec question avant là. Mais nous sommes d'accord que nous, dans une phase que nous pouvons encore avoir un cas dans la communauté, nous pouvons encore gagner une transmission locale. En même temps, nos programmes de vaccination liés en cours, nous faisons, est-ce que vraiment, si demain nous continuons une phase de déconfinement, est-ce que ça parfois amène plus beaucoup de contamination? Moi, pensez là, c'est une question qui demande qu'on a réfléchir bien et en même temps, nous devons la situation, la réalité qu'il y était. Bien sûr, quand nous posons avec tous les stakeholders, avec tous les différents membres du High Level Committee, là, nous pouvons décider est-ce qu'il nous passe l'autre étape ou pas. Prochaine question. Après Sinopharm, qui vaccin nous pour gagner et quand? Bon, nous déjà ayons 500 000 doses de Sinopharm. Je pense là, le travail, c'est nous concentrer, qui nous fait appel à la population, surtout à des gens qui nous font dire qu'ils viennent faire ce vaccin, ils viennent faire vaccin. Nous pas besoin de penser qui vaccin nous pour gagner, mais nous besoin de penser qui surtout des gens, frontliners, nous connaissent qui la même dans le personnel de la santé, pas tout le monde finit faire ce vaccin. Nous aussi connaissons, c'est la même chose pour dans l'éducation, c'est la même chose pour la police. Nous pouvons dire que des gens, quand là, vous avez l'occasion pour venir faire ce vaccin, surtout qu'il y a un vaccin qui nous finit faire entier le monde peut faire on connaît des millions de personnes. Nous pouvons dire que ça va dire là viennent faire ce vaccin. Et puis comment nos programmes de vaccination nous peut nous déjà fini de commencer avec des gens qui sont âgés et nous conseillons ça des gens là venir nous finir faire ce vaccin comme ça les permet nous aller de l'avant. Alors la question c'était qui est un nouveau vaccin qui nous peut gagner à mesure qui nous peut gagner une confirmation bien sûr nous pouvons informer la presse. Question de défi média. Est-ce que la carte vaccinale pour pouvoir accéder à certains endroits et activités et à l'étude pour encourager les gens à se faire vacciner? Bon, nos questions, c'est est-ce que nous, quand nous finissons de faire nos vaccins, est-ce que ça permet nous, pour nous capables d'aller dans différents endroits, ce qui me comprend dans Maurice. Là, nous encore dans une phase préliminaire parce que nous connaissons qui ben vaccin qui même à l'étranger ben du monde fin faire nous avons certaines réserves. Par exemple, un du monde qui fait faire ce vaccin, il pareil comme nous allé là m'a fin expliquer que le vaccin il empêche développe forme sévère de la maladie mais à aucun moment qui ou pas pour contaminer un autre du monde. Mais il dépend de ça aussi et en même temps là, nous, Maurice, nous, population, forcément, nous dépassons presque plus que 225, 230 000. Et là, il y a des doses pour nous faire. Nous avons un chemin à faire. Une fois nous finissons arrive, comme nous annoncé, nous finissons arrive sa collectivité, sa immunité collective là, les pour permettre de nous prendre une décision là. Question de Maurice Info. Est-ce que, selon vous, la fameuse immunité collective sera atteinte d'ici août 2021, comme indiqué il y a quelques mois? C'est normal qu'il nous peut continuer à travailler l'immunité collective, mais le timing, il dépend de encore facteur. À mesure que nous, quand nous pouvons offrir la vaccination, surtout à ben frontliners, à secteur de l'éducation, la santé et ben
à mesure nous ben dimoun venir faire vaccin, définitivement nous pouvons atteindre, mais probablement qu'il n'est pas nécessairement qu'en août nous pouvons faire lui, mais c'est sûr nous besoin faire de manière, nous target ce qui nous besoin faire de manière dans un délai plus bref qui nous capable de finir faire lui. Mais tout ça là, dépend de certains facteurs qui nous continuons nos programmes de vaccination, nos capacités de faire plus que 10 000 vaccins par jour, là, la demande, la quantité de vaccins qui nous est là, définitivement, dans l'avenir, nous pourrons encore 22 vaccins, mais nous avons ça aussi, ce facteur-là qui peut permettre de nous connaître quand nous pourrons arriver à cette étape de immunité collective. Là. Question de la MBC. Les récents cas à Arsenal, Vallée-Piteux, Quatre-Bornes et Bon-Accueil indiquent-ils la présence du virus sur l'ensemble du territoire? Le virus, comme on connaît, il est invisible, il dépend, il est capable présent, mais ce qui est plus important de tout ça, qui manière nous, quand nous sortons, nous pouvons exercer le geste barrière. Hier, le Premier ministre vient de faire un lancement d'une campagne de sensibilisation. Que l'emphase, c'est encore une fois comment chacun les protège lui-même. Si nous pensons comme ça, le virus est capable présent dans n'importe quoi de ça. Si nous protégeons, définitivement, nous ne pas pour prendre le virus, nous amène nous amène dans nos familles et en même temps, nous ne pas pour venir notre transmetteur de virus. L'emphase, c'est qui, pas que de virus là présent, mais l'emphase, c'est qui manière nous prend, nous protège nous-mêmes pour que nous ne pas infecter nous-mêmes et que deuxième, quand nous infecter ça ne coûte là, si nous pas faire un geste barrière, nous pas l'infecter les autres du monde. Prochaine question. Outre les personnes du secteur de l'éducation, à qui sont destinées les 500 000 doses du vaccin Sinopharm et quand elles seront administrées? La vaccination du grand public reprendra quand? Alors, comme je t'ai annoncé, tout à l'heure, là, je disais qu'il nous peut faire l'hyperphase. Bien sûr, l'autre phase, c'est qu'il est pour nous ben grand monde, qui aussi pour offrir la vaccination. Et puis là, nous déjà fini commence par une étape et il pour continuer comme ça même, qui jusqu'à doucement, nous pour permettre nous vacciner, nous capables d'offrir un vaccin à tout le monde. Prochaine question. Est-ce que les nouvelles doses de vaccins seront fournies aux cliniques privées? Oui, alors, de nouveau, doses qui nous peut gagner, il faut déjà encore une fois, qui clinique privée qui donne nous un grand coup de main au début pour faire un vaccin. Et puis là, maintenant, encore une fois, pour nous offrir une quantité de doses pour être capable de continuer aussi, participer dans nos programmes de vaccination. Question de défi média. Quel est le pourcentage de personnel médical et personnel éducatif vaccinés? Alors, moi, en tête, ce qui est c'est que le personnel médical qui finit faire vaccin, il dépasse 65%. Quand même, nous avons un pourcentage qui n'est pas encore vacciné. Et puis, bon, les derniers chiffres, parce que la vaccination pour le personnel de l'éducation, il est en cours. Alors, probablement, bientôt, nous sommes capables de donner un chiffre, un average qui consiste vaccin, je ne finis faire. Prochaine question. Quel est le pourcentage de personnes qui ne sont pas venues prendre leur seconde dose de vaccin? Il y a 2-3 raisons qui ne pas permettre de prendre ce deuxième dose. Soit il déjà un médicament, ou bien il a la grippe, ou bien il peut prendre un antibiotique, ou bien pour une raison ou l'autre, il n'est pas capable, il n'est pas venu faire ce vaccin. Le ministère de la Santé, il engage lui-même pour qu'il rappelle tout le monde. Si on rate cette deuxième dose, on vient prendre cette dose. Mais je suis capable de dire que jusqu'à l'heure, nos programmes de deuxième dose marchent bien. Et tout le monde qui fait une rate cette dose, on est capable par même contacter le N41 pour venir faire ce vaccin. Et en même temps, si nous, au niveau de la santé, nous appelons pour continuer à faire ce vaccin. Là, nous pas aucun grand problème. Question de Radio One. Comment explique-t-on les contaminations dans l'équipe de contact tracing et vaccination alors qu'ils ont des équipements appropriés? A-t-on trouvé l'origine exacte de leur contamination? Bon, sa question qui fait un dimanche qui travaille dans contact tracing, quand il est bien équipé,
supposément pas besoin contaminer, bien sûr, oui, mais ne pas oublier qu'il y a aussi les vivre dans ce famille. Il y a une possibilité que ce famille, quelqu'un qui finit contaminé, et puis lui à côté, il finit contaminé à travers ce famille. Prochaine question. Sur la campagne nationale de prévention, est-ce que la police est dépassée par l'incivisme de certaines personnes face aux gestes barrières? Donc, nous connaissons que cette situation-là, fin changé comme elle était auparavant. Quand nous sommes en complet confinement, là, il est plus facile à contrôler. La police n'est pas dépassée, mais la police n'est pas présente dans tout coin de la rue. Et elle n'est pas présente dans toute la case pour guetter qui peut arriver. Néanmoins, je peux dire que la police peut toujours dans le contrôle de la situation, nous peut toujours sanctionner les gens qui ne peuvent observer la règle sanitaire et nos présences est déjà là et nous pouvons contrôler partout devant le centre commercial, supermarché, la place publique et tous les jours nous pouvons sanctionner les gens. Alors, nous connaissons qu'il n'y a plus beaucoup de gens dans une activité économique qui vient prendre et le travail est plus difficile, mais néanmoins, la police peut contrôler la situation. Dernière question de le Mauricien. Ces 2 cas détectés ne viennent-ils pas compromettre la 3e phase de réouverture prévue dans quelques jours? Alors, on a déjà fini de répondre à cette question-là. C'est les données pour changer tous les jours. Nous avons un peu de temps d'observation. Même quand nous mettons une région comme en zone rouge dans différentes places, nous finissons trouver une fois dans une zone rouge, nous pas gagner un cas. Une place dans une zone rouge, après une semaine, nous continuons à gagner un cas. Et puis une place aussi, quand nous allons faire un test, nous pas gagner le nombre de personnes. C'est un travail. Alors, le ministère de la Santé est engagé pour faire un test, pour lui connaître, parce que c'est à travers un test qu'il est capable de prendre certaines bonnes décisions. Bien sûr, là, nous continuons à regarder la situation, comment elle évolue. Et puis, si nous sommes pour penser à une autre phase de réouverture, il faut baser sur tout ça, ben données là. Merci, Oumera, et bonne soirée à vous.